Un grand plaisir de nous retrouver 16 mars. Nous sommes mardi, bien sûr, avec nos invités. Nous allons parler de l'actualité politique qui est dominée par la rentrée parlementaire qui s'est effectuée hier au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale comme le Sénat. Nous allons analyser les dires, soit les propos de Mbosso, mais également les propos de Bahati Lukwebo avec Yves Bouya, analyste et journaliste ici en République démocratique du Congo. Quand j'ai dit analyste, bien évidemment analyste politique. Maître Claude Ngoma, qui est juriste, cadre au niveau de ces grands partis politique appartenant à Adolphe Muzito, Nouvel Élan. Nous sommes avec Maître Eli Beni. C'est sa première participation dans cette émission Débat pour la Nation. Et un grand juriste et un grand maître que vous aimez, que vous adulez tant, Maître Malou. Avec les quatre, nous allons faire l'émission pour votre plaisir. Toutes nos excuses, parce que l'heure habituelle de cette émission, c'est 10h. 11h juste, là nous débutons à 12h30, rediffusion 22h juste et 1h juste aux antennes des Perfect Télévision, relais YouTube Peter Tiani, RDC. Je commence par Yves Bouya, comme c'est un journaliste entre nous, confrère, l'amour et la solidarité. Comment vous allez, Yves? Je vais bien, Grammy, comme dit les grands, je vais très bien et encore, je pense que c'est ma première participation dans cette émission, que je suis de près, dont je reçois les échos sur la ville, via différents invités que vous recevez ici, par leurs analyses et par votre façon de conduire les débats. Et quand j'ai reçu votre invitation hier, je me suis dit, bon, je puis quand même tenter l'aventure sur ce plateau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenté cette aventure. Et j'ai dit bonjour sur ce plateau aux compatriotes que je vois aussi, sur certains plateaux dont j'apprécie les analyses, et notamment à Maître Ngoma. C'est une très belle tête qui analyse bien et c'est un avenir meilleur pour d'abord son parti, dont je partage les convictions. Vous connaissez dans le cadre de la Moko. Oui, je partage. Moi, s'il y a vote demain, j'irai voter. Je suis différent des militaires qui ne votent pas. Ça signifie que j'ai un choix à opérer. Donc, étant congolais, j'ai des convictions à émettre. Donc, j'irai dans je prendrai une carte. J'irai dans les urnes pour voter. Donc ça signifie que j'ai des convictions à émettre. Donc je suis différent des militaires, différent des policiers. Donc je suis citoyen congolais avec avis et convictions que je porte. Et j'ai dit ici haut et fort, je porte les convictions de la Mouka dont est membre le parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Alors, Maître Pichou Malou, comment vous allez? Non, je vais très bien et je vais directement d'entrée. Union sacrée, oui. Oui. C'est les communicateurs de l'Union sacrée et puis membre du bureau et donc questeur adjoint. Je salue mes co-débatteurs. Ensemble, nous partageons plusieurs plateaux, donc il n'y a pas de match. Les partis, c'est encore quoi? J'oublie souvent le nom. Moi, c'est le DGCON, Dynamique des jeunes. Une dynamique, voilà. Ah, d'accord. L'ASBEL. Ah, d'accord. Membre de l'Union sacrée. Nous étions reçus officiellement par le chef de l'État dans les concertations qu'il a entreprises pour qu'on puisse avoir l'Union sacrée. On a été reçus par les chefs de l'État. Donc ce n'est pas qu'une ASBEL, non, du quartier, non, c'est officiel. Et affilié à l'Union sacrée. Ah, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes communicateurs dans les collectifs des communicateurs de l'Union sacrée, qui est coordonné par Maître Donald Kabasele. Vous voyez à ma gauche ici déjà, il y a un confrère qui est aussi... On va y arriver. Exactement. Alors, nous prenons Claude Ngoma. Vous êtes déjà habitué, vous également, Maître Pichou. Comment vous allez? Oui, tout doucement, mon frère Granik. Et je profite aussi également de dire bonjour à mes débatteurs de cet après-midi. Et mon parti Nouvel Élan, c'est l'unique parti qui porte les idées, qui vend des idées, qui prône des idées. Et donc Nouvel Élan se porte à merveille. Également, j'ai dit bonjour à l'initiateur du parti, Adolphe Muzito, puisqu'il est déjà à Kinshasa. Donc là déjà, il en a pour 8 jours, je l'ai pu compter. Et donc on est venu pour un débat républicain. Et surtout que la rentrée parlementaire qui est au cœur des enjeux et nous allons en découdre avec nos amis de l'Union dite sacrée. Merci beaucoup. Alors je prends Maître Eli, comment vous allez? Eli Beni.
Merci beaucoup. Vous également, c'est votre première participation comme... Et c'est mon beau-frère. Hein. Ah, sérieux? Oui, c'est mon beau-frère. Ah, donc c'est la famille. Oui, c'est la famille. C'est la famille. La divergence, c'est au niveau des idées et d'opinion. Donc, ça reste la famille. Vous êtes également de l'Union sacrée? Je suis président du parti politique Action pour un Congo uni, ACI. Vous êtes président d'un parti politique? Oui, donc parti membre de l'Union sacrée. Je suis communicateur de l'Union sacrée. J'ai été salué et été remercié d'abord pour cette invitation. Donc, c'est notre toute première participation. Et je m'en vais tout droit saluer tous les co-débatteurs. Je vois mon frère Claude, mon beau-frère Claude qui est là, Yves Bouya. Lui comme moi, c'est la première fois qu'on assiste à cette émission. L'excellent maître Pichou Malou. Oui. Ensemble, nous allons donner aux Congolais notre façon de voir l'actualité du jour et du mois. Donc, pour permettre à nos concitoyens d'avoir une idée réelle de ce qui se passe. Merci beaucoup, Maître Elie Béni. Nous commençons. Je reviens avec Yves Bouya. Nous sommes en direct. Étant réclamé, Yves est là. 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Yves Bouya, nous prenons la rentrée parlementaire. C'est vrai que nous allons parler des enjeux. Il y a les processus électoraux les plus grands dangers. Bien sûr, il y a également certaines annonces. Mais je commence avec vous, les propos de Mbosso. Mbosso qui exige, qui rappelle que la CENI doit être autonome en termes de gestion. Quand vous, étant canaliste politique et journaliste, vous aviez entendu Mbosso dire cela, il y a un sérieux problème au niveau de la gestion, il y a immixtion. Qu'est-ce qui ne va pas pour que Mbosso rappelle l'autonomie financière de la CENI? Non, nous n'avons pas besoin d'attendre ces tralala et charabia venant de Mbosso, encore moins de débat sur l'autonomie de la CENI. Tout le monde sait que l'autonomie de la CENI est une structure complètement indépendante. Encore moins que les ministres des Finances n'en est même pas l'ordonnateur principal. C'est une structure qui fonctionne indépendamment, bien que l'État affecte des moyens à cette structure pour son fonctionnement. Ça, on le sait. C'est connu de combien des mortels. Même ma fille qui a 2 ans, c'est que la CENI est une structure complètement indépendante. Nous, on ne veut pas entendre ces discours sulfureux venant des Mbosso, soit des Bahati, nous rappelant, j'ai suivi Balati nous parler, nous vanter l'IGF qui n'est qu'un service public. Pourtant, il y a plusieurs services publics ici qui travaillent bien, mais je les vois lui. Nous vanter l'IGF. Je comprends pourquoi est-ce que lui nous vante l'IGF. C'est pourquoi mais vous savez qu'il y avait eu des détournements là-bas pendant la session de mars. Donc, la session passée. Oui, il y avait plus, selon l'ODEP, il y avait plus de 700, je pense, un dépassement budgétaire de plus de 700 millions de dollars. Mais on n'a pas vu Alinguet aller enquêter là-bas. Et c'est passé sans trop de bruit. Je comprends pourquoi Bahati est en train de faire des éloges à Alinguet. Nous, ce qu'on veut, c'est que Mbosso et Bahati nous disent que Kadima et son équipe puissent nous pondre un calendrier électoral. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas ces charabia, ces tralala, structures autonomes. Non, on veut. Moi, j'avais souhaité voir Bahati, voir Mbosso, poser la question, exercer la pression sur Denis Kadima, dire à Denis Kadima, quand est-ce que vous nous ramènerez? Ce n'est que quand est-ce que... Non. Hier, écoutez, nous courons déjà... Écoutez, c'est une session de tous les enjeux. Denis Kadima, avant l'ouverture de cette session, est allé à la rencontre des Bahati. Il est allé à la rencontre des Mbosso. Ça signifie quoi? Qu'il y a des enjeux majeurs qui se dessinent dans cette perspective des élections de 2023. C'est très important. Alors, c'est à eux maintenant, comme la CENI, comme il faut le dire, et l'émanation de l'Assemblée nationale, ils doivent exercer la pression sur Denis Kadima et son comité et son équipe de nous apporter un calendrier électoral à la place d'une feuille de route qui nous a placés. On ne sait même pas où en sommes-nous. Nous, on veut voir un calendrier électoral. C'est à l'Assemblée nationale de pousser, de booster Denis, soit Denis Kadima dit clairement il y a plusieurs contraintes que les autorités doivent lever. C'est ça le problème de Denis. Donc, c'est aux politiques de lever ces contraintes. Et là, Denis va travailler. Non, ici, on parle des enjeux. Il y a la loi électorale qui doit être élaboré au niveau de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Bemba attend cette loi. S'il n'obtenait pas de gain de cause, il ira en rébellion politique.
contre Félix. Ça, c'est sûr. Il ira en rébellion. Jean-Pierre Nathan, qui c'est de l'électoral. Ne soyez pas pessimiste. Non, l'union sacrée. Je ne sais pas pour faire des malheurs. Ça tend l'union sacrée. Vous voyez les positions des Katumbi, vous voyez les positions des Camérés, vous voyez c'est des gens, des alliés du président de la République qui ne sont plus en l'honneur de cet État avec lui. Et les derniers des Caïmans, c'est Jean-Pierre Bemba. Si cette loi n'était pas bien élaborée, il ira en rébellion politique. Alors, si aujourd'hui, ils reconnaissent qu'ils doivent élaborer une nouvelle loi électorale, dans la perspective des élections en 2023, l'enjeu aussi, c'est que la CENI doit aussi nous pondre un calendrier. C'est là où je disais, j'attendais moi un discours très responsable et politique des Bahati et des Bosso, appelant à la CENI de nous pondre un calendrier électoral. Calendrier électoral, c'est quoi? Un calendrier électoral, c'est comme un programme de mariage. Moi, Gramic, je veux me marier. Tu as un programme. Tu te dis, oui, la chronologie. Les 16 mois, je vais porter costume, cravate, la famille viendra. Et la famille, dans notre État, s'organise. Alors, quand on prend un calendrier électoral, ça signifie que c'est l'exécution. L'exécution, c'est quoi? C'est les moyens. Maintenant, c'est là où je comprends maintenant que les pouvoirs Tshisekedi, union sacrée, c'est un pouvoir qui ne veut pas des élections en 2023. C'est un pouvoir qui nous veut bel et bien un glissement. Bien hélas, on a une opposition, une résistance menée par Mouzito et Fayoulou, aujourd'hui, qui sont à travers les provinces de la République, sur terrain. J'ai vu Blanchard Mongomba qui est revenu des grands bandoudos. J'ai vu Fayoulou qui a fait Boundé, Lissala qui était à Kenge. Ils n'ont prêché qu'un seul discours, c'est les élections en 2023. Il y a également les prêtres, les pasteurs des LCC qui réclament la tenue d'élections. Quel pasteur? Les pasteurs des LCC. Oui, écoutez. Les protestants. Non, les protestants, c'est normal. Les protestants et l'église catholique sont dans une dynamique. S'ils veulent des élections en 2023, mais bel et bien contrôler les processus électoraux. C'est très important pour offrir aux Congolais les élections en 2023. Là, c'était Yves Bouya. Alors, je prends Maître Eli et Béni. Si j'ai bien compris, Yves, c'est-à-dire que Mbosso, jusqu'à présent, tu continues dans la distraction. Au lieu d'accélérer la machine, d'interpeller même les politiques pour la tenue d'élections dans les délais, mais apparemment, ils sont toujours dans la distraction. Moi, je ne le vois pas de cette façon-là. D'abord, merci pour la question, Dani. Je pense qu'il est tout à fait responsable à ces deux messieurs de l'Union sacrée qui sont des hauts responsables du pays. Et comme il y a rentrée parlementaire, il est tout à fait de droit qu'ils puissent prononcer un discours en interpellant les uns les autres. Je ne pense pas que les discours prononcés par l'honorable président Mbosso Bahati aient pour laisser sous bassement l'interpellation de la CENI ou son autonomie, non. Donc ça veut dire tout simplement que... Mais comment est-ce que qu'il peut vanter l'IGF aussi longtemps? C'est dans son rôle? Non, vous savez, il y a une chose. Nous sommes en train d'être habitués à des débats des bas étages au Congo. Les gens s'amènent avec des débats qui nous mènent à des futilités. Vous comprenez? Parce que les grands enjeux, on n'en parle pas. L'IGF aujourd'hui, c'est en train d'être un modèle que les autres nations sont en train de copier. Il faut quand même reconnaître que l'IGF fait un travail louable et un travail qui pousse à tous ceux-là qui avaient la même mise sur les finances publiques, les deniers publics, à tous ceux-là qui confondaient la caisse de l'État avec leurs poches, de réfléchir 10 fois aujourd'hui avant de toucher à la caisse. Vous avez vu les Occidentaux qui sont venus voir les modèles de gestion de l'IGF. Et si M. Mbosso, que je salue en passant, se permet de louer les services ou le travail que fait l'IGF, ce n'est que tout à fait normal. Si Gramic, dans le corps des journalistes, se distingue par sa façon de travailler, il est de bon en loi qu'on puisse te féliciter. Quand on te félicite, ça veut dire que tout simplement, c'est en quelque sorte une certaine responsabilité qu'on met sur toi. Tu es obligé de faire toujours mieux pour que... Ce n'est pas parce qu'il y a des soupçons de mégestion. Non, non, pas du tout. Je ne les vois pas dans ce sens-là. Mais bien au contraire, ce qu'il faut à nos compatriotes, c'est de travailler. Pour ceux qui pensent que le chef de l'État ou l'Union sacrée n'a pas l'intention d'organiser les élections, ils se trompent parce que il y a une dynamique qui a été imprimée depuis. On a rappelé à l'ordre, je crois mon frère Claude Lessé, on en a discuté même en aparté, les gens doivent travailler. Vous avez dit par exemple, vous voyez les débats qu'il y avait il n'y a pas longtemps ici sur Kadima.
Non, Kadima, on ne peut pas le prendre parce qu'il est proche, il est ceci, il est cela. Mais Kadima est installé. Hein? Les PPRD disent non, au niveau des FCC, ils ont dit que non, on ne veut pas de Kadima, il faut qu'on passe au consensus et tout ça. Alors que PPRD a des gens au bureau de la CENI. Il y a Manara et Matembo qui représentent. Chassé déjà. Chassé du ils ont été envoyés régulièrement, cher ami, je te donne l'information. Parce que même les Chadari, Manara, c'est un monsieur. Qui a chassé. C'est de la distraction, je vais te dire. C'est de la distraction parce que Chadari continue à envoyer les gens auprès de ces deux-là pour être engagés au bureau. Ils sont nombreux, je ne vais pas me mettre ici à citer les noms des gens qui lui recommandent au bureau. Vous avez par exemple M. Fayoulou, qui fait la même distraction, hypocrisie, pendant qu'il y a Blaise Moniz dit tout. Blaise Moniz dit tout qui est... Chassé déjà de l'opposition. Non. Il y a une lettre, c'est une distraction, mon cher ami. Ils sont à deux envoyés par Fayoulou. Régulièrement, ils sont au bureau. C'est pourquoi le peuple congolais doit comprendre que nos politiques aujourd'hui ne sont pas honnêtes. Ils veulent amener les gens à une distraction pour faire voir à la population que ils sont diamétralement opposés à ce qui se fait au niveau de l'Union sacrée. Ils ne sont pas d'accord avec la CENI pendant qu'ils ont des représentants à la CENI. Donc ça veut dire que CENI affiche complet et tout le monde a son représentant là. Et ce n'est pas une rentrée parlementaire ratée de la part de ces chefs de corps? La rentrée n'est pas... Ils sont bien très conscients des enjeux. Exactement, ils sont conscients. La rentrée n'est pas ratée. Elle serait ratée sur base de quoi? Dis-moi, la rentrée serait ratée sur base de quoi? Parce que la rentrée, elle se fait régulièrement par un discours d'ouverture. Ce n'est qu'un discours d'ouverture. Il appartient maintenant aux députés. D'ailleurs, à l'entame, il y a un député qui a déposé une motion avec débat. Vous comprenez? Donc l'activité est là. Alors comment on va dire que la rentrée est ratée? Il n'y a pas de rentrée qui soit ratée. Alors, je prends Maître Ngoma. Là, apparemment, la crise sera en train de continuer entre Denis Kadima et les ministres des Finances. Mbosso dit ceci. Il dit « J'exhorte les institutions et autres structures au respect de l'autonomie administrative et financière que la loi organique confère à la CENI. » Là, Mbosso, on voit clairement qu'il tranche en faveur de Denis Kadima. Est-ce qu'il y aurait une crise qui persisterait entre Denis Kadima et les ministres des Finances? Apparemment, il y a ces problèmes qui continuent. Très bien. Mon cher ami Gramiko, la rentrée parlementaire est au cœur des enjeux. Hier, j'ai entendu et analysé les deux discours de M. Mbosso et du président Bahati. Alors, il faut établir maintenant un parallélisme entre ces deux discours. Allons-y. Je prends celui de M. Mbosso. Un discours qui ne cadre pas aux réalités du terrain. Un discours qui ne rime même pas avec les urgences du moment. Bref, un discours qui nous amène à la diversion. Allons-y. J'ai dit, M. Mbosso vous dit que voilà, chaque mercredi, il y aura des contrôles parlementaires. Oublions que le contrôle parlementaire est de manière permanente au sein de l'hémicycle. Il ne lui appartient pas à rappeler aux honorables députés. C'est là même parmi les tâches des députés, voilà, des parlementaires. Ce qui est encore plus grave, M. Mbosso dit ceci, que nous devons désormais travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Alors qu'il est là, 3 ans. Et posons-nous la question, pendant tout ce temps, cette assemblée travaillait pour qui? Vous voyez? Et finalement, M. Mbosso oublie que l'Assemblée nationale, c'est l'autorité budgétaire. Il n'a pas à trancher entre Denis Kadima et Nicolas Kazadi. Tout ce que l'Assemblée nationale pouvait faire, c'est d'exercer pression au niveau du gouvernement. Il pouvait même interpeller les ministres des Finances. Attends, voilà ce que moi j'appelle de l'amateurisme au sommet de l'État.
pour que le ministre des Finances Nicolas Kazadi décaisse l'argent, il faudrait qu'il y ait débat au niveau du Conseil des ministres pour définir, comment nous appelons ça, pour définir le plan de décaissement de fonds. Il n'appartient pas à un monsieur, ministre des Finances, il se réveille comme ça un petit matin, il prend le chèque, voilà, il signe et puis il donne l'argent. C'est pas comme ça. Le plan de décaissement prévu par la loi est débattu lors d'un conseil de ministres. Et c'est de là où il y aura débat et enfin, l'option sera levée de manière claire. On va décaisser combien, l'enveloppe est de combien, et si nous allons éponger, le premier éponge sera à l'auteur de combien. Vous voyez? Et je viens encore. Mais Mbosso oublie que ces rentrées parlementaires devaient être inscrites autour de l'urgence électorale. C'est-à-dire nous produire la législation électorale. Il n'appartient pas à M. Denis Kadima de nous produire la législation électorale. Mais Denis Kadima, qu'est-ce qu'il fait? C'est que nous appelons le dilatoire. Au lieu de nous produire le calendrier électoral, comme venait de le dire mon frère Bouya, qui va servir pour nous de boussole. Parce que le calendrier électoral, c'est le premier document par excellence que la CENI doit nous produire. Et le deuxième document par excellence, c'est la loi électorale. Donc, voilà ces deux-là. Je voudrais citer. Je prends le discours de M. Bahati. M. Bahati nous tient un discours dans le sens du bilan de l'Union sacrée. Il se félicite des avancées de l'état des sièges, il se félicite de certaines réalisations, alors que ce n'est pas ça la rentrée parlementaire. Un discours qui devait être axé sur les priorités des enjeux. Allez, je reviens avec le moment. Merci beaucoup. En tout cas, je prends Maître Pichou. Malou, nous prenons avec vous, Bahati insiste sur l'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire le respect de la loi des finances. Apparemment, c'est ce qu'on reproche également dans votre régime. Il y a beaucoup de dépassements budgétaires, ce qui ne pourrait pas favoriser même l'organisation des élections en 2023 dans les délais. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Là, c'est Bahati, hein? Mais je ne sais pas, très cher journaliste, mais ce sont des autorités budgétaires, vrai ou faux? Mais s'il doit interpeller, c'est dans ces exercices. Donc l'Union sacrée ne respecte non, j'en arrive. Ce n'est pas question, s'il vous plaît, ce n'est pas question que l'Union sacrée ne respecte pas, mais seulement une interpellation, enfin que cela soit fait par rapport aux normes, aux principes budgétaires prévus pour le fonctionnement des institutions. Mais où est le mal? Mais quand on interpelle ceux qu'il y a... Non, s'il vous plaît. La confiance n'exclut pas les contrôles. Ah, d'accord. C'est un principe. C'est tout à fait normal. Dans le règle des jets. Dans ses responsabilités, tant qu'autorité budgétaire. C'est ça l'exercice qui devait être. Moi, je comprends pourquoi. Parce que la gestion passée, ce sont des actions qu'on ne vivait pas. Mais aujourd'hui, on est en train de maintenant de présenter à l'opinion nationale les responsabilités de nos deux chambres. Ils sont dans leur exercice. Aujourd'hui, critiquer le président, le professeur Modeste Bahati, pour louer... mais ce n'est pas, cher ami Yves Bouya, qui était IGF après 18 ans pour ne pas reconnaître la valeur ou l'importance que IGF aujourd'hui s'est démontré dans le régime de Félix Tshisekedi. Hein? Ou hier, c'était quoi? Avec des dilapidaires de l'argent, avec les détourneurs. Mais aujourd'hui, l'IGF apporte quand même son apport très important. On ne peut plus toucher à la caisse de l'État. On ne peut plus épuiser la caisse de l'État à cause de l'IGF. Donc il est vraiment à féliciter. Il le mérite, c'est le méritat. Ce qu'a fait le professeur Bahati Lukobo, c'est le méritat de l'IGF. Parce qu'il accompagne, il sécurise le finance publique qui était dilapidé pendant plusieurs années par des intérêts personnels privés de la gestion Kabylie. Où est le mal? Nous devons être conscients avec nous.
Si aujourd'hui, les budgets à cette volume, mais c'est par rapport à l'apport de l'IGF. L'arrêt de l'hémorragie, des détournements. C'est très important de vous reconnaître cela. Mais par rapport à l'Assemblée nationale, au président Bosso, mais s'il vous plaît, il a mis en place des priorités. L'insécurité de l'Est, ce n'est pas des priorités qu'il a relevées dans cette rentrée parlementaire. Ils ont respecté les us coutumes de rentrée parlementaire. Il a présenté des principes. L'insécurité, les lois électorales, ce n'est pas des priorités, chers amis. Pourquoi ne pas reconnaître cela? Qu'est-ce que nous cherchons? Il ne faut pas aimer une chose avec les contraires. Nos amis de l'opposition, c'est que nous vous parlons, préparez-vous. C'est vous qui n'aimez pas les élections. Parce que quand on nous parle des consensus, ce sont des jeux de mots. Les consensus, c'est quoi? C'est l'échange, c'est le pourparler. N'est-ce pas? C'est les dialogues. Mais nous, l'Union sacrée, avec la volonté du chef de l'État, c'est donner les élections en 2023. Rester respectueux de la Constitution. Merci beaucoup, Maître Pichumalo. Alors, je reviens à vous, Yves Bouya. En parlant de la loi électorale, il y a également la proposition de Noël Tiani qui exige à ce qu'on puisse d'abord examiner, aligner même sa proposition de loi sur la nationalité, pouvant en tout cas influencer la loi électorale. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Non, j'ai brièvement suivi Maître Pichou en train d'ascenser M. Bahati, le prenant pour un exemple. Bahati n'est pas un exemple. Oh, comment ça? C'est des gens dans la catégorie politique, excusez-moi pour le terme, qu'on appelle des profito-situationnistes. Oh. Donc des gens qui évoluent sur base des situations données et qui aiment s'adapter. Bahati n'a aucune conviction. Il n'a pas des convictions. Moi, je veux respecter aujourd'hui les gens comme les Némi Mulania, les gens comme les Minakou. C'est des gens qui sont restés fidèles à Kabila. Avec tout ce qu'ils ont gagné en masse avec Kabila, ils ont dit on ne peut pas tuer notre carrière politique, on meurt, on décède, on poursuit avec Kabila. Donc pour vous, il y a les pas Bahati. Mais Bahati, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu, Bahati? Donc pour vous, il y a les biens, c'est des démérés dans les mal. Alors c'est qui les biens alors? Et qui est les mal? Comme nous le disons ici, c'est qui les biens, c'est qui les mal? La population a constaté que Kabila n'aurait rien fait en 2018, il n'a pas voté pour lui. Mais la population a compris que l'Union sacrée a échoué. Oh. C'est ça, mais dites-moi qui est le bien, qui est le mal. Donc il veut faire des Bahati pour un exemple. Ce n'est pas un exemple, c'est des gens qui nagent à contre-courant. Soyaboni Gramik a commis président Aïe. Donc le jour où moi je deviendrai... Il viendra. Bahati viendra. Donc on appelle en français des profito-situationnistes. C'est ça Bahati. La politique est dynamique. C'est pas ça. À un moment de la vie, on s'assume. C'est pas ça, Bahati. Vous savez, Bahati dit à tout le monde ici, j'ai parlé avec ses collaborateurs. Là. Ils me disent, Bahati a été ministre. Plusieurs fois ministre. Bahati a été... Écoutez, Bahati, non, Bahati a été ministre, plusieurs fois ministre. Il a été même informateur. Bahati a été au bureau de l'Assemblée nationale sous Kamere. Bahati est maintenant président du Sénat. Maintenant, après, je dis, oh, mais là, vous songez à quoi? Donc, Bahati veut remplacer le président de la République. Il doit avoir des ambitions. Maintenant, vous voyez. Donc, ce n'est pas exemple. Regarde ce qu'il fait à Matata. Est-ce que c'est normal? Une histoire, une affaire, je parle devant des juristes ici. C'est une affaire judiciaire. Non, la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont des arrêts exécutoires. Et opposable à ça. La Cour constitutionnelle, c'est Digne Kalouba Dibwe qui dit, dans cette affaire, moi je n'entre pas. Elle s'est sentie complètement incompétente. Mais ça, c'est pas une... Elle dit non. La Cour dit non. Matata va siéger, Bahati dit non, tu ne peux pas siéger. Tu ne peux pas. Écoutez. Non. La Cour a dit je ne peux pas. La Cour s'est dessaisie de ces dossiers. C'est Libre qui le dit, séance tenante. Elle s'est déclarée incompétente. Écoutez, elle s'est déclarée incompétente. Écoutez, non. Écoutez, la Cour dit quoi? Qu'est-ce dit la Constitution? La Cour dit on ne peut pas juger un ancien Premier ministre et un ancien président. On peut juger un président et un Premier ministre qui sont en fonction.
Mais Matata rentre, il rentre. Non, il faut me donner un exemple. Et il faut me donner quoi? Qu'est-ce qu'ils disent là? Une décision de la justice pour te. Non, la Cour s'est déjà déclarée. Entre Yves Bouya, on prend. Et là, il veut le dire que c'est un exemple. On prend la proposition. Ça, c'est un exemple, c'est pas un exemple. On rentre. Le cas de Noël Tchani. Noël Tchani, j'apprends qu'il va apporter sa loi au Sénat. Oh. Il veut. Non, d'abord, j'apprends au Parlement et ça a échoué. Il veut donc à l'Assemblée, un sénateur peut porter ses projets de loi. Je ne sais pas, il y aura un sénateur qui va porter ses projets de loi. Donc il quitte de l'Assemblée. C'est toujours ça. Une proposition peut quitter, peut être adoptée au niveau du Sénat. Quand ça arrive au niveau de l'Assemblée nationale, on met en place une commission mixte paritaire pour élucider ces projets de loi. Et ça va revenir au niveau de l'Assemblée nationale, ça sera traité au niveau de la commission PAG. Maintenant, il veut inscrire cela au niveau du Sénat via un sénateur pour dire on veut ce type de pères et des mères. Cette loi ne passera pas. Ça ne passera pas. On n'en a pas besoin. Pourquoi? Cette loi, elle est démocraticide. Oh, ça tue la démocratie. Elle est démocraticide, elle tue la démocratie. Oh, comment ça? Le président de la République nous avait dit ici que sa maman, elle-même, elle a des souches angolaises. Donc c'est que le président de la République n'est pas congolais 100%. Oh. Donc le président... Ah, vous voyez comment ça va créer des problèmes au Congo. Nos frères qui naissent d'une mixture d'un parent congolais, d'un papa belge, qu'on puisse les rejeter. Nos joueurs qui viennent ici, qui sont nés d'une mixture, les professionnels qui les jouent pour l'équipe nationale. C'est ça. Écoutez, il y a toujours des restrictions. Grammic, les défis sont ailleurs. Les problèmes du Congo, c'est question de volonté. Moi, si je vois un monsieur comme Abed Achour, qui est né ici en Alim, il est né ici en Alim. Il est né ici. Mais s'il a la volonté du Congo, il veut travailler pour l'intérêt du Congo. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Moi, on ne veut pas déjà des lois qui doivent écarter les Congolais, non. On veut des gens qui doivent travailler pour les Congos. Merci beaucoup. Alors, cette loi de Noël Tchani, elle est démocraticide. Merci beaucoup. On risquerait de subir l'ivoirité ici. Les problèmes des Congo, les défis sont ailleurs. Merci beaucoup. Que l'union sacrée n'arrive pas de nos Congolais. L'eau, l'électricité, les impayements qu'on subit ici. Ça, l'union sacrée n'arrive pas à gérer ça. Mais un élément de l'union sacrée que Maître Pichou défend ici Noël Tchani veut diviser le pays avec une loi démocraticide. Merci. Et ça, pour l'unité du pays, on ne veut pas, on ne pourra pas accepter. Merci beaucoup Yves Bouya. Nous poursuivons l'émission. Alors, je prends Maître Eli, qu'est-ce que vous pouvez dire à Noël Tchani qui tient à ce que sa loi puisse être alignée tout au long de cette session de mars? Là, Yves Bouya donne une révélation que non, Noël Tchani quitte de l'Assemblée nationale. Là, maintenant, il est au Sénat. Est-ce au Sénat ça va marcher? Merci beaucoup Grammic. Je crois que les débats deviennent de plus en plus intéressants. Allons-y. Et je pense que pour le bien de nos téléspectateurs qui nous suivent, on doit quand même apporter nos petites contributions, justement pour pouvoir éclairer la lanterne publique et aider nos populations à comprendre de bien fonder des thématiques que vous proposez sur la table. À l'intention de Yves Bouya spécialement, cher ami, je crois que je ne suis pas de l'AFDC. Mais M. Bahati, c'est quand même quelqu'un qui mérite respect. Vous savez, ça ne veut pas dire que parce qu'on a travaillé avec Kabila, où tout le monde s'était comporté d'une certaine manière, hein, et qu'on ne doit pas avoir l'amour de son pays et avancer dans le bon sens pour pouvoir les développer. Et cela se fait seulement en Afrique et au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a les germes de division, il y a les germes de tribalisme, d'incompétence qui migrent. L'union sacrée serait devenue une... J'en arrive. L'union sacrée n'a pas pour mission de blanchir les gens qui sont médiocres. Mais c'est ce que vous insinuez, non? Non, je n'insinue pas, je dis ce que je pense. Donc je dis ceci. Parce que Yves Bouya a donné l'exemple de Mouilania et de Mina. Mais si il a bonne mémoire, il se souviendra que sous Kabila, l'AFDC a devenu la deuxième force politique après les PPRD en termes des élus à l'hémicycle là-bas. L'époque politique. Voilà.
parce qu'il venait transcender à MSR. Et de cette façon-là, AFDC a mérité quand même une certaine considération. Le quota lui dévolu devait être respecté. Mais il le sait, s'il ne le sait pas, je lui rappelle que nous sommes Congolais, nous vivons ce qui se passe au pays, il a été marginalisé. Tout ce qu'il avait demandé ne lui avait pas été donné. Et devant cette frustration, il sait que Bahati s'était écarté. Et si le chef de l'État qui a lancé un appel, vous savez, en Afrique, nous n'avons pas ce qu'on appelle un pacte social. Le pacte social, c'est un élément très important qui fait en sorte que les Congolais, les politiques, se retrouvent, que tout ce qui nous divise peut être marginalisé et tout ce qui nous met en union doit être privilégié pour faire avancer notre pays. Vous voyez aux États-Unis, Trump et Hillary Clinton qui s'affrontent, mais lorsque l'autre a gagné, les deux camps se sont retrouvés, ils sont ensemble en train de travailler pour leur pays. En France, c'est mêmement. Mais c'est seulement ici où les gens se prennent pour ennemis. Vous avez vu lorsque Fayulu a perdu les élections, le chef d'État lui a tendu la main. Les soldats du peuple. Et le monsieur dit niet. Comme s'il avait gagné les élections au Congo. Alors qu'il n'a jamais gagné les élections. Donc, c'est pour dire que Bahati, son ajustement, moi je pense que c'est un monsieur qu'il faut encourager. Chacun a ses faiblesses, chacun a ses qualités. Je ne suis pas là pour encourager ce qu'il fait comme mal, mais je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'il peut rejoindre les chefs de l'État, les soutenir pour que le Congo gagne. C'est le plus important, c'est ça l'essence de l'union sacrée. La loi Tchani. La loi Tchani, non, cher ami, ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Je crois que les Congolais ne comprennent pas la quintessence et le bien fondé de cette démarche. Pourquoi il tient ça? J'en arrive. Il y en a même, vous voyez, il y a même des juristes. J'ai entendu un sur un même plateau qui dit que la loi Tchani a été dirigée contre Moïse Katumbi. C'est démocraticide, c'est que Yves Bouya ici. Non, ce que Yves Bouya dit, je ne peux pas le suivre sur cette voie-là. Parce que la loi Tchani, c'est une loi qui est même biblique. Oh, c'est biblique? C'est biblique, mon cher ami. C'est biblique. Dans quel verset allons-y? Je crois que c'est dans Deutéronome. 5,17, quelque chose comme ça. Ça dit quoi? Deutéronome, bon, on va lire après, mais laissez-moi d'abord présenter mes arguments. Yves Bouya doit savoir ceci. Il a cité de très bons exemples sans comprendre que les exemples qu'il donne entrent tout droit dans ce qui est dit dans cette loi-là. Vous comprenez? J'étais en premier graduat. On nous a appris ceci dans les cours de organisation et fonctionnement de... Voilà. Voilà. Non, OCG. Dans ces cours-là, on nous a dit ceci. Si un étranger est dans l'administration publique, il ne peut pas dépasser les grades de chef de bureau. En droit congolais. Et s'il est dans l'armée, il ne peut pas dépasser les grades de sergent. Mais si Yves comprenait ce qu'il dit, il comprendrait que ce qu'il soutient reste un danger. Mais la conscience a tranché déjà. Non, j'en arrive, mon cher ami. C'est une question très importante. Il faut que notre population nous suive très bien pour que les gens comprennent la démarche qui est salutaire des trucs. Vous avez ici en Angola, ou disons en Zambie, où il y a eu élection la fois passée. Hein? Le fils de Moïse Katumbi est député là-bas. Mais pourquoi vous citez Katumbi? Non, j'en ai parce que les gens ont tendance à prendre cette loi et à l'orienter par rapport à Katumbi, alors qu'une loi renferme en elle 4 caractéristiques. Et il faut reconnaître, il faut dire que la loi est toujours de portée générale, elle est abstraite, impersonnelle et obligatoire. Vous chutez vite maintenant. Donc c'est pour vous dire que c'est très important, cher ami, qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent les biens fondés de notre invitation, parce que la question que tu mets sur la table, elle est d'une importance capitale. Si les gens ne comprennent pas, le débat va continuer à être attisé sur la toile et les gens ne comprendront pas. Donc pour te dire que toute loi a toujours été discriminatoire. Tiens, par exemple, la constitution que Kabila a trouvée disait que pour être chef de l'État, il faut avoir 40 ans résolus. Et Kabila qui devait se présenter en 2006, non, c'était 40 ans. Mais 40 ans avant. Oui. Alors, Kabila qui avait moins de 30 ans, lorsqu'il prend le pouvoir, et moins de 40 ans lorsqu'il est au pouvoir, se trouvant en difficulté,
Il ramène ça à 30 ans. Voilà. Et on devait changer de république. On a changé la constitution. On a remis ça à 30 ans. Donc ça veut dire tout simplement que si la loi n'était pas discriminatoire, hein, Kabila ne pouvait pas se représenter. Et pour dire que... Non, j'en arrive. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'ai dit ceci. Toute loi... Il y a toujours des restrictions. Il y a toujours des restrictions. Et pour dire que la loi Tchani ne vise personne, parce que nous avons des enfants qui sont aux États-Unis, dont les parents sont congolais, mais les enfants ont la nationalité congolaise. Et ces gens, la nationalité des endroits où ils sont nés, étrangers. Et ces gens-là, lorsqu'ils viennent ici, ils ont besoin de visas et tout ça, alors qu'ils ont leurs parents qui sont congolais. Mais cette loi prévoit des mécanismes tels que, lorsqu'ils viennent ici, de par leurs parents, qu'on n'ait pas sollicité des visas. Je reviens à vous, Maître Elie. Alors, je prends Maître Claude Ngoma. Comment vous réagissez suite à cette insistance de Noël Tchani qui tient à ce que sa loi puisse être alignée? Est-ce qu'il y a Anguille sous roche? Et qu'est-ce qui cache l'insistance de Noël Tchani? Très bien, je vais faire l'économie de mon temps d'antenne. Je vais retourner un peu en arrière, rencontrer mon frère Pichou. Ici, je vais rappeler à l'opinion que nous avons 3 institutions pour le contrôle de finances publiques. La première des 2 institutions, c'est l'Assemblée nationale. La deuxième, c'est la Cour des comptes. Troisième, c'est l'IGF. Mais aujourd'hui, nous fonctionnons en pyramide renversée. Et voire même jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Cour des comptes souffre encore à être installée effectivement. Pourquoi? Parce que le juge, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas encore prêté serment. Et ça, là, nous devons dire pourquoi ça traîne. Si nous voulons bien assainir notre finance publique, pourquoi l'installation traîne? C'est une question que j'ai balancée vers nos amis de l'Union dite sacrée. Je rentre la loi Tchani. Autour de cette loi, je me pose d'abord la première des questions, l'opportunité. Et la deuxième question, il faut se poser, est-ce que cette loi favorise l'unité nationale? Mais vous réclamez des réformes électorales, et la paix. Également une réforme. Oui, j'arrive. Des réformes, oui, mais dans les secteurs, comment donc, des élections. Mais cette loi aura des incidences à la loi électorale. Mais des incidences négatives, pas positives. Parce que nous sommes un pays post-conflit. Aujourd'hui, nous souffrons encore pour consolider la paix. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des couches incontrôlées qui rongent encore l'unité nationale de notre pays. Et que si cette loi passait, ça va créer des frustrations. Il y aura encore des rébellions qui vont naître. Je vous dis. Donc cette loi pourrait occasionner des rébellions. Oui, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'il y aura un groupe de gens qui seront frappés par cette loi et frustrés. Ils ne vont pas croiser bras. Alors pourquoi porter une telle loi sur la place publique et aller le proposer à l'Assemblée nationale afin d'examiner et à être adopté? Est-ce que nous voulons... J'arrive mon cher ami Gramik. Ici je réfléchis. Parlons nation, parlons république. Ne cherchons pas à tailler de lois sur mesure des individus. Parce que Fatih Béton passera. Fayoulou passera. Mozito passera, Bemba passera. Hier c'était Mobutu. Kabila a passé. Alors, privilégions notre patrie. Et donc, une telle loi, si une fois adoptée, c'est un danger pour ma République. C'est un danger pour la nation. J'arrive, mon cher ami. Et je vois encore cette loi. Mais on nous a fait croire que c'est un Tsingi Pouloulou, l'honorable, qui avait porté cette loi. Là, il dit que là, maintenant, ça passe à une autre... Mais justement, c'est là où maintenant, moi, j'ai dit, j'arrive maintenant à réfléchir, je me dis, l'intention, quel est l'élément moral qui anime... Attends. La personne qui aurait proposé la loi voit que ça bloque au niveau des assemblées nationales. J'arrive, attendez, vous devez savoir comment ça fonctionne. Il y a Noël Tchani qui a confectionné avec l'aide des juristes, parce que moi je suis même estomaqué, qui a quitté son domaine de prédilection qui est l'économie, et voilà, il chute dans le droit, dans l'océan de droit. Et il ne se limite pas là, il prend sa fameuse
son fameux projet de loi, il donne un Tsing, Tsing aussi le porte à l'Assemblée nationale, caméra et tout, mais aujourd'hui, on ne veut plus de l'Assemblée nationale, alors que c'est de là où doit commencer l'examen de loi. Signée Bouya. Vous jetez par là. Alors, je vois Maître Pichou, parmi des réformes et également ça, sur la loi électorale, Noël Tiani qui insiste sur sa loi, est-ce que vous pensez que, comme venez là de dire, c'est opportun ou bien c'est inopportun? On comprendra tous que leurs demandes font de l'exégèse parce qu'ils sont en train de se contredire. Ils demandent des réformes, mais ça fait partie des réformes. Et ça dérange. Nous parlons des réformes électorales. Non, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon ami, que j'aime beaucoup, Maître Ngoma, ayez vos apaisements. J'ai bien suivi mon ami Yves de l'autre côté. Yves, je suis vraiment abasourdi. Yves vient plébisciter ici Némi Moulania. Yves, malgré tout ça, mais je ne crois pas, Même de là où Fayoulou et mon aîné Mozi tout sont, ils sont estomaqués de sentir, de comprendre que c'est lui qui est en penchant par rapport à leur courant. Non, ils ne sont pas des modèles dans ces pays. Mais Kabila... la constance. Mais quelle constance? Mais je dis ceci. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, trahi par ses Néhémies, qu'est-ce que tu peux me dire? Mais il a été trahi par ses Néhémies, éminent. Parce que je dis, il était sur le plan de poids politique, il était deuxième. Mais il a été refusé de ses droits par rapport aux intérêts politiques qu'il devait en avoir. Par de qui? Par des Néhémies Milaya. Est-ce qu'il devait encore marcher ensemble avec eux? Modeste Bahati Lukwebo a donné de plus. La FCC. Mais il a été trahi. Il devait demeurer avec eux. Ah mais non, c'est de la politique. Hein. La politique, ce sont des intérêts. C'est ça. Il n'a pas été servi. Aujourd'hui, il a compris. Il doit être servi. Et puis, il doit servir la nation. Donc, vous soutenez la loi Tiani au détriment, en contradiction avec le président. Très cher journaliste Gramic le Grand, très intelligent que tu es. Il n'est pas refusé à un Congolais de réfléchir, c'est un droit. Et de proposer, s'il vous plaît. Non, quel mal? Qu'est-ce qui est le mal? L'Assemblée nationale avait dit clairement que cette loi violerait la Constitution. Kabila qui s'est senti incompatible pour se présenter aux élections, qui réduit le seuil de l'âge à 30 ans. Là, c'était passable pour qu'il puisse être présenté aux élections. Là, c'était passable, c'était normal. Hein? Dis-moi. Donc vous mais non, ce n'est pas question de... Non, c'est pas question de... Ce n'est pas question de copier Kabila, mais c'était passé, on avait compris. Mais qu'est-ce qui dérange aussi aujourd'hui Noël Tiani, Congolais de son État, propose une loi? Mais ça passe où? À l'Assemblée nationale, non? Au Sénat. C'est par là la solution de ces lois. Ce n'est pas à nous ici. Ce n'est pas des refuser. Moi, mon problème, c'est quoi? Il est dans ses droits de proposer. C'est dans ses droits. La liberté de l'opinion. Il est dans ses droits. On ne peut pas lui refuser ses droits constitutionnels. C'est d'abord ça, Namo, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. On n'a pas fait. Vous comprenez? C'est d'abord ça. On doit reconnaître à Noël Tiani qu'il jouisse de ses droits constitutionnels de proposer une loi. Mais c'est maintenant aux deux chambres de juger. Merci beaucoup. Par rapport à l'intérêt et par rapport au contenu. Mais si aujourd'hui, à la tête, on veut avoir un Congolais de père et de mère, ça dérange à quoi? Merci beaucoup. C'est pour sécuriser aussi les intérêts de la République. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Parce que nous avons réussi de présidents dont les nationalités sont un peu trop douteuses. Voilà les conséquences. La déchirure du pays. Comme qui?
Ah, mais nous venons de... Mais, très cher journaliste, très cher journaliste, je suis en train de dire très bien. Je suis en train de dire très bien, je m'assume. Je m'assume, moi. Je m'assume. Merci beaucoup. Cette loi est très importante et très capitale. On ne peut pas les sous-estimer, ça doit être examiné. Merci beaucoup. Alors, et si ça doit passer, c'est pour l'intérêt de la République. Il n'a pas... Noël Tchani ne dit pas que la gestion de la République doit être donnée à un étranger. Mais il préserve l'intérêt des Congolais et du Congo. Qu'à la tête, il doit y avoir un Congolais de père et de mère. Mais ça va déranger à qui? À un vrai Congolais qui a les soucis de son pays. Merci beaucoup, maître. Très chers amis. Je reviens à mais en conclusion, c'est l'Assemblée nationale qui doit... Merci beaucoup, maître Pichou Malou. Bonjour, Gramik. Demandez à Yves Bouya. Nous voulons savoir, il est journaliste ou bien il est opposant? Nous avons constaté sa manière d'analyser, c'est d'injurier les autorités, même dans ses Twitter. Bon, dans ses tweets, il voulait dire. Il doit apprendre la bonne manière. Alors, je vois Yves, on vite en tout cas les images du président de la République. En tout cas, on doit... Il regarde les pays demain à 8 h. Augustin Kabouya appelle à une large mobilisation, c'est grave. Alors, nous prenons les images du président de la République. La régie, si elle est faite, il nous balance quand nous allons en illustration. Je prends Yves Bouya. Quand on regarde le président de la République, selon une certaine opinion, on dit que le président serait affaibli et qu'il est vraiment touché. Est-ce que vous le sentez, vous étant que journaliste? Quelle analyse faites-vous de ces images du président avec une minerve? Non, le président est d'abord un humain, il faut comprendre ça. Ah, d'accord. Les gens disent que moi je suis proposant, moi je n'ai pas la carte d'un parti politique. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai la carte de l'UNPC. C'est peut-être mes convictions, mes vérités qui font mal. Le président est humain. C'est l'UDPS, l'Union sacrée, qui veut faire du président de la République d'un robot. Comme il l'appelle béton, il veut qu'il soit béton même sur le plan humain. Il est humain. Béton, oui, mais ce n'est pas un béton. C'est un humain. Non, il doit tomber malade, il doit souffrir. Il fait tout comme un humain. Mais pourquoi toute cette... Le président de la République fait tout comme un humain. Il mange comme nous, il boit comme nous, il va se soulager comme nous, c'est un humain. On ne peut pas lui donner des caractéristiques d'un extraterrestre, non. Comme on l'appelle béton, il doit être blindé, non, c'est un humain. Même nous là, des fois, quand les corps ne marchent pas, on ne sort pas, nous sommes sous traitement. C'est ça, c'est l'UDPS qui va qui met les présents en difficulté. Oh. Mais là, les présents doivent rentrer demain. Mais là, je vois ici Augustin Kabouya, mobilisation générale, Abraham Louakabouan. Les présents doivent se reposer, il n'a pas besoin de ça. Il doit rentrer, il doit rester. J'ai dit au président, c'est une autre pression sur le président. Il a d'abord plusieurs pressions sur lui, sur le pays. Je vois Augustin Kabouya ici, président de la République, mobilisation sur sa page Facebook. Je dois voir Abraham Louakabouan. Mobilisation, pourquoi? Quelle mobilisation? Pourquoi? Pour qu'on en fasse quoi avec? Qui voulait la mort du président de la République ici? Qui a tenté la vie du président de la République ici? Qui voulait tuer le président de la République ici? Qui voulait assassiner le président de la République ici? Qui a pris le président de la République en otage? Pour que le président rentre après un check-up, et même dit que c'était un check-up. Maintenant, un check-up, pourquoi vous voulez faire un check-up d'une mobilisation, du triomphalisme? J'ai dit au président de la République qui tire les oreilles de Kabouya. Qui tire. Non, j'ai dit non! Le président de la République, d'abord, il est malade. On a dit qu'il doit se reposer. Dès qu'il rentre là, sa femme a besoin de lui. Sa tante d'épouse doit être côte à côte de son mari. Doit toucher son mari pour rentrer calmement chez eux à la maison. Maintenant, toi, Kabouya, tu écris. Louakabouan, vous écrivez mobilisation générale à l'aéroport. Ça suffit quoi? Quand le président Terry, il est fatigué. 8 heures du temps de vol. Donc, l'aéroport sera inondé. Le président sera pris en sandwich. Il y a un étau. Il doit saluer tout le monde. Il est fatigué. Il doit se reposer. Je me demande, est-ce que l'Augustin Kabouya aime le président de la République? Comme Louakabouan aime le président de la République. Pourquoi une mobilisation générale? Une personne qui veut être... On a dit ici, le président de la République venait d'être opéré d'une hernie discale. Ça demande quoi? Opérer, soigner. Opérer, traiter, soigner. Mais ça dépend de la colonne vertébrale. C'est une maladie. Ça suppose avoir un repos. Maintenant, Augustin Kabouya, tu écris mobilisation pour que les gens fassent quoi? En traitant les problèmes des Congolais.
On ne se mobilise pas. On ne mobilise pas pour le problème des Congolais. Ça, on ne mobilise pas. Mais moi, je veux encore voir Tshisekedi. Pour plus de jours encore. Je veux encore les voir. Mais je comprends que son parti ne l'aide pas. Des gens comme les Kabouya. Donc, l'autorité morale est malade. Il doit calmement rentrer au pays, se reposer. Les médecins ont dit qu'il lui faut un repos. Mais la foule là pour rentrer. Mais encore, mais écoutez, non, écoutez, ça c'est pas aimer les présidents. Ce n'est pas aimer les présidents. Je comprends que moi j'aime les présidents plus que le Augustin Kabouya. Plus que les Apam Lokabouanga. Parce que si j'ai souci que les présidents puissent rentrer avec sa tendre épouse, calmement jusqu'à la cité de Loya. Comment toi, Kabouya, tu dis mobilisation générale? Pour montrer aux gens que le président. Est-ce que Tshisekedi, Félix a encore besoin de la mobilisation? Pour prouver quoi? Et qu'il est en forme. Non, mais ils ont dit que c'était un check-up. Quand il était malade, il dit maintenant pour prouver quoi aux gens? Pour prouver quoi aux gens? Ce qu'ils doivent prouver aux gens, c'est que les Kabouya peuvent prouver aux gens, ce sont les réalisations de Tshisekedi. Qu'il fait comme président de la République, qu'il a réalisé, pas pour une mobilisation. Merci beaucoup. Vous comprenez peu? Ça, c'est encore de la pire distraction d'Augustin Kabouya qui doivent être jetés dans les poubelles. C'est la distraction. Merci beaucoup, Yves Bouya. Alors, je prends maître Élie Béni, on voit les images du président de la République. Est-ce que cette histoire ne pourrait pas en tout cas affaiblir le président de la République, affecter même son travail, son énergie dans le travail? Merci beaucoup Yves. Je crois que le chef de l'État, c'est d'abord un humain, comme mon frère Yves l'a dit. Il peut tomber malade, il peut avoir besoin de se reposer. Ce qui est mauvais chez nous les Congolais, c'est de mauvaises langues. Il a été donné pour mort par certains, ils ont fait des audios. Et là nous dénonçons. Oui, nous dénonçons une telle attitude. Il y en a qui ont dit qu'il est dans un état très critique, intensif. Oui, il faut vraiment les dénoncer. On doit combattre la diversité. Exactement. On ne doit pas vouloir donc, le mal. On ne parle pas au même moment. On revient avec. Merci. Donc le chef de l'État se porte bien. C'est vrai qu'il doit se reposer. Hier, il a reçu, il était dans une séance de travail de plus de 4 heures avec M. André Faust et notre ambassadeur et des techniciens de l'ambassade avec qui il s'est entretenu pour des locaux qui doivent être réfectionnés au sein de notre ambassade à Bruxelles. Donc, le chef de l'État se porte très bien. Et donc, si je crois que quelque part, je peux comprendre Kabouya, les sentiments d'un père qui rentre, qui a été donné pour mort, qui a été plébiscité dans un sens comme dans un autre. Pour lui, il doit rendre. Mais quelque part, comme je dis, je rejoins Yves pour dire qu'il a besoin du repos et ça, on doit vraiment lui concéder. Donc, vous êtes en porte-à-faux contre Augustin Kabouya? Je ne suis pas contre Kabouya, mais j'estime nécessaire que le chef a droit au repos. Parce que c'est une personne dont les tâches demandent beaucoup. C'est l'homme le plus demandé en RDC et il doit résoudre beaucoup de problèmes. Et pour ce faire, il doit avoir son maximum. Donc, merci. Je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus parce que je voulais un peu réagir à quelque chose, des petites choses sur la loi Tchani et sur le dossier Matata pour lesquels je ne m'étais pas apaisanti. Je voudrais, tout à l'heure, mon ami Yves Bouya a dit que il était contre la tuile de M. Bahati Lukwebo par rapport à la décision qui venait de la Cour constitutionnelle. Je voudrais, pour l'intérêt de nos téléspectateurs et au besoin l'intérêt de Yves qui a soulevé cette question, dire que notre population doit savoir que lorsqu'une cour ou un tribunal se déclare incompétente ou incompétent, ça n'éteint pas l'instance. Ici, nous avons des juristes qui sont sur ce plateau. Ça ne veut pas dire que l'affaire est close. Non. Vous comprenez? Donc, dans une affaire, ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata, ce n'était que la forme qui a été examinée et la Cour s'est dit incompétente d'examiner le cas Matata. Ce qui a pour conséquence, parce que la Cour constitutionnelle s'est dit incompétente de juger Matata, il y a certainement bien une juridiction qui est compétente de les juger. Donc ce que nous pouvons appeler, nous juristes, sont juges naturels. Vous
Vous comprenez? Et qui est ces juges-là? Ce juge naturel reste la Cour de cassation. Et donc, si à ce stade-là, hein, la décision sort, elle doit être présentée au Parlement pour qu'on puisse... J'en arrive. Une petite question. Est-ce que la Cour de cassation peut juger en tout cas les faits commis comme ancien Premier ministre? Oui, là c'est aussi une autre question. Je crois que mon ami, si je comprends pourquoi mon ami s'est agité. Je m'en vais tout de suite les rencontrer. C'est une autre question. Vous savez, sous le règne de M. Kabila, tendant vers la fin de son règne, il y a un certain nombre de lois qui ont été prises, hein, pour justement sécuriser les régimes et les personnalités. Voilà. Vous comprenez? Parlant de cette loi-là, la porte est fermée. Non, mais là c'est la loi organique. Non, je voudrais juste le lancer. La loi organique portant statut des anciens chefs d'État. Il n'y a pas une loi portant statut des anciens premiers ministres. Non, mais justement, il y a c'est cette même loi-là. C'est la même loi, les présidents et puis les chefs d'État. Voilà. Donc vous comprenez. Mais non, outre cela, d'abord pour que Matata aille se présenter là-bas, le procureur général de la Cour de cassation avait écrit au Sénat sollicitant la levée d'immunité. Et les devoirs avaient été faits. Maintenant, pour que Matata recouvre ses immunités, sur base du principe de l'acte contraire, il faut une décision du juge, venant soit du juge, écrivant au Sénat. Exactement, soit du procureur général. C'est ce que Lukwebo en demande. Exactement. Il est dans ses droits et là qu'on montre qu'on descende. C'est du pur droit, cher ami. Qu'on ne vous trompe pas, il doit présenter cet acte-là. Lorsque Bahati Lukwebo a cet acte-là, il s'incline. Ah, d'accord. Vous comprenez? Donc, vous oubliez qu'il y a aussi une autre action qui est ouverte devant le parquet général sur la réalisation. C'est déjà clos, non? Non, tout ça, nous sommes sur les principes. Nous ne voyons pas des... Parce qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont été payés pour défendre, pour insulter. Nous ne sommes pas dans cette... Nous nous analysons. Maintenant, pour terminer, pour chuter, je voudrais également dire... Yves toujours. Oui, à Yves, parce que c'est Yves qui avait soulevé la question. Ngoma, si il avait énervé, j'allais le rencontrer. Mais Ngoma n'a pas encore énervé jusque-là. Il y avait plus de 5 messages ici concernant Yves. Voilà. Il y a Yves, mon frère Yves doit savoir ceci. Notre constitution, à son article 10, dit ceci, que la nationalité congolaise est inexclusive et ne peut pas être détenue concurremment avec une autre. C'est là, c'est que dans la constitution, là, c'est un principe. Maintenant, pour que ce principe qui est énoncé à l'article 10 puisse être vu dans sa profondeur, il nous faut une loi organique. Et c'est ce projet de loi-là que nous n'avons pas, et c'est cette loi-là que nous n'avons pas, que Tchani propose. C'est très important que nos compatriotes les sachent. Loi sur la nationalité. Exactement. Et quand nous allons à l'article 72 de notre Constitution, il est dit ceci, que pour ce qui concerne les mandats du chef de l'État, il faudra que les candidats, les récipiendaires qui postulent à ces postes soient congolais d'origine. Les constituants de la Constitution de 2018 ont fait sciemment d'enlever des pères et mères. En 2011, ils ont fait sciemment d'enlever des pères et mères parce que, justement, ils ont créé un flou pour nous amener à des problèmes. Merci beaucoup, maître. D'où l'importance de la loi Tchani. C'est très important, je finis par là. Donc, la loi Tchani ne constitue en rien un danger et c'est bien même très très important pour nos compatriotes. Merci beaucoup. Alors, Maître Claude Ngoma, le président de la République, est-ce que avec ces images, le président saura bien finir en tout cas son mandat? Parce que là, selon une certaine opinion, il serait un peu affaibli là avec l'hernie discale là. Vous pensez autrement qu'il pourrait se faire traiter mieux et puis recouvrer sa santé? J'arrive, je vais prendre les cas Matata. Les cas Matata, aujourd'hui, hier, le 14, non, avant-hier, le 14, Matata a encore réécrit au bureau de l'Assemblée nationale. Je parie fort que cette lettre va être examinée au niveau du bureau.
Ce que Matata réclame, c'est le retour de ses humilités. Parce qu'aujourd'hui, tout l'arsenal juridique de notre pays, les premiers ministres honoraires n'ont pas de juge naturel. Ils n'ont pas de juge naturel. Voyez-vous? Il y a un vide juridique. Il y a un vide. Mais dans les cas sous examen, comme c'est le PGR qui avait demandé, qui avait saisi à son temps le bureau du Sénat, et qu'aujourd'hui, la Cour qui s'est déclarée incompétente, je parie fort que la Cour devait aussi notifier le bureau du Sénat. Là, c'est clair. Là, c'est clair. En administration. Mais quand la Cour ne notifie pas... La Cour ne puisse pas notifier. Justement, quand la Cour n'arrive pas à notifier les bureaux, c'est là où maintenant il y a, c'est là où maintenant il y a interférence politique. Et je vous le démontre sur ce plateau. Mon cher ami, par quel miracle, monsieur l'ancien vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, va obtenir l'autorisation de santé, de sortir, alors qu'il n'a touché que 2 jours. Mais il est malade. Matata est malade, sa santé menaçant. Le médecin Matata a des soucis au niveau de la justice. Non, attendez. Même si vous avez... Attendez. Même si vous avez des soucis judiciaires ou des ennuis judiciaires, mais votre santé d'abord primo, parce que vous êtes l'être humain. Voyez-vous? Et que la vie humaine est sacrée. Même un prisonnier, même un condamné, un détenu, il a droit aux soins médicaux. Et que Matata, sa santé est toujours dégradante, il a demandé par 4 fois l'autorisation de sortie. Là, il n'y a même pas l'affaire judiciaire. Là, c'est sa santé qui est en danger. Il a saisi, il a demandé de manière formelle par 4 fois l'autorisation de sortie et ça a été refusé. Et je me dis... Est-ce qu'il y a eu un avis du médecin qui... Mais il y a un bulletin, il a un bilan médical motivé par son médecin. Je prends encore l'exemple. Je peux même vous l'apporter. Je prends encore l'exemple. Caméré malade. Tu as ça? Oui, je vous dis. Caméré est malade. Mais Caméré, voilà miraculeusement, nuitamment, on lui sort l'autorisation de sortie. Voilà, il est parti. Je reviens à votre question. Est-ce que le président serait affaibli? Est-ce qu'il serait capable de poursuivre les mandats? D'ailleurs, moi je me dis, aujourd'hui, ou pendant ces 4 derniers jours, je parie fort que tous les Congolais n'étaient pas en santé physique morale. Pourquoi? En bien-étant, pourquoi? Parce que le président de la République, lui qui est l'icône, le symbole de l'unité nationale, sa santé était menacée. Donc c'est un peu comme un papa à la maison, quand il est malade un peu, et ça touche la morale de tous les enfants. Mais aujourd'hui, rendons grâce à Dieu, il est sorti hors du danger. On parle d'après ça. Oui. Non, maintenant, il est obligé de rester en repos. Donc, ici, moi, j'en appelle, voilà, ici, moi, j'en appelle à ses conseillers. C'est le moment maintenant, il faut travailler. Parce que le président ne va plus donner beaucoup de temps comme il était en bonne santé. La tâche revient au directeur du cabinet, qui, pour moi, je le vois comme un figurant, mais c'est le moment de se ressaisir. C'est le moment de se ressaisir. Mais à Augustin Kabouya, moi je l'ai dit et je dénonce. En tout cas, si le DPS veut partir, veut voler plus loin, ils n'ont qu'à extirper Augustin Kabouya de la gestion de ces partis. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui est dangereux pour ces partis. Vous voyez même la santé du chef est menacée, mais lui il appelle à la mobilisation. Est-ce que M. Tshisekedi, avec sa santé fragile aujourd'hui, a besoin de cette mobilisation? Je dis non. Et quand je vois Augustin Kabouya, lui qui aime toujours communiquer alors que ce sont des sorties médiatiques ratées, voilà encore, il vient encore patauger et mettre la vie encore du président en danger. Nous ne voulons pas ça. Que le président rentre, il rentre chez lui, il va se reposer à côté de sa femme et ses enfants, mais seulement le directeur du cabinet doit prendre ses fonctions et il doit s'assumer parce que le chef n'aura plus assez de temps de partir au bout. Merci beaucoup Claude Ngoma. Je prends Maître Pichou. Apparemment, il y a un monsieur qui nous écrit ici qui dit « Mon observation reste pour notre frère, ancien rebelle du RCD Lumbala.
qui veut nous faire croire que Bahati est saint. Pourtant, il est aussi dans les bilans de Joseph Kabila. Mais il doit savoir aussi que le peuple vivait mieux qu'avec eux, qui nous avaient promis l'Allemagne d'Afrique. Je précise qu'il s'agit de notre ami en chapeau. Apparemment, vous connaissez. Nous connaissons vite la santé du président. Moi, c'est son opinion, c'est ça la démocratie. Ah, je ne savais pas que vous étiez un ancien rebelle. Non, je ne suis pas un ancien rebelle. Ils sont des belligérants. Ensemble, ils sont mis d'accord pour qu'on puisse relancer le pays. Parce que donc, les institutions de l'époque étaient mises en cause par rapport à la forme et au fond. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Non, je suis en train de vous dire. Donc, oui, président Roger Lumbala. Ah, vous étiez avec lui? J'étais je suis au cadre de RCDN, dirigé par le président Roger Lumbala. Mon secrétaire général, c'est Moïse Monidela. On était avec oui, j'étais secrétaire national. Et j'étais avec Ndeko Basile, avec Eliezer et tout qu'on soit là. Donc, c'est un peu ça. Et nous étions, c'est nous on avait la coordination de on était des collaborateurs directs de Sphinx. Donc voilà un peu. Donc, de ce côté-là, mon ami, soyez à l'aise. Ici, nous parlons de la République. C'est très très capital. Parce qu'on ne veut pas qu'on puisse nous ramener dans des bobards inutiles. Moi, je dirais ceci. C'est tout à fait inconcevable de voir, de constater, pendant que le chef de l'État a eu des malaises de la santé, et on a fait de publicité inacceptable. On parle après ça. C'est ça que je dis. Nous fustigeons d'abord cela. Et puis c'est la honte. Je dirais bien. Il y a même nos amis de l'opposition. C'est accaparé de cela. On utilisé des journalistes des réseaux sociaux pour multiplier des messages que le président de la République serait mort, serait moribond. Mais aujourd'hui, la confusion y est. C'est tout à fait normal. C'est un humain, il peut être malade. La santé peut déranger. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il est en bonne et due forme. Le président de la République reprend ses fonctions physiques parce qu'il a été devant son médecin. Il est en bonne et due forme. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Son travail, il va le faire. Il a même commencé de là où il était. Il reprend, il revient ici. Il va continuer à servir la nation comme il faut, dans des priorités, parce que chez le président de la République, c'est quoi? C'est le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord. Il va toujours matérialiser. Sur le plan des réalisations que mon cher Yves a parlé, mais le président de la République a réalisé beaucoup de choses. Nous avons aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Quoi? La gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, retour dans les concerts de la nation. Aujourd'hui, avec l'état des sièges, l'apport de l'état des sièges, mon cher, aujourd'hui, plus de 29 800 fonctionnaires de l'État payés. Aujourd'hui, les Koulouna sont des bâtisseurs. Aujourd'hui, non, je suis de la il a salué, il parle de l'ordre de l'électricité. Mais je dis, qui ont bouffé l'argent de l'électricité, de l'aménagement de l'électricité? C'est le pouvoir que toi tu étais de soutenir. Quel pouvoir? Bochab a détourné 32 millions. Merci beaucoup, Maître Pichou. Qui revenait au peuple congolais pour l'aménagement de l'électricité. Mais toi, tu merci beaucoup, Maître Pichou. S'il vous plaît, Maître Pichou. Pour vous dire. Je suis en train de chuter pour vous dire que, chers compatriotes, c'est le retour du chef de l'État. C'est tout à fait normal, étant qu'il y a une affaire politique. Vous également, vous faites l'appel à la mobilisation. Mais si aujourd'hui le peuple se sent... Vous allez tuer le président. Non, s'il vous plaît, non. Là, c'est faux. Là, c'est faux. Soyez à sa place. Mais on est à sa place. Être à sa place. Aller accueillir le chef de l'État. Si s'avérait que le peuple se sent... Merci. D'aller accueillir les chefs de l'État. Ça va déranger à quoi? Merci beaucoup, Maître Pichou. Mais c'est pour rendre la joie. S'il vous plaît. Renchérir sur l'état psychologique. S'il vous plaît, Maître. C'est pour renchérir sur l'état psychologique. Ne vous rebellez pas ici. C'est très important. Ne vous rebellez pas ici. Non, je ne me rebelle pas, mais je te le dis. Parce qu'il est en train de condamner le fustiger. Merci. Et de critiquer haut et fort Augustin Tabouya. Mais c'est un secrétaire général d'un parti politique, pas présidentiel. Il y a un message très important que je dois lire ici.
La maman de Félix Tshisekedi, sa tribu est d'origine congolaise, s'appelle Kalonji. Kalonji est un Congolais kassaïen qui a quitté Chikapa pour aller chercher les diamants en Angola. Il se retrouve sentinelle en Angola, il s'est marié à une Angolaise, tribu Kalonji, est devenue une province. Pour votre information, tous les Kalonji sont des Congolais. L'histoire est connue. Yves Bouya est toujours dans la confusion. La loi Tiani parle des postes de souveraineté, les restes des postes, les Congolais d'origine doivent travailler. Nous finissons en tout cas. Écoutez, c'est très important. Écoutez, je ne demande pas. C'est clair ici, qu'on se le dise. Maître, les dossiers Matata, ça dit quoi? Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et exécutoires. Moi, je ne suis pas praticien du droit, mais j'apprends. Le procureur général près la Cour constitutionnelle avait déjà écrit au Sénat. Dites non, écoutez, c'est le fait que je vous donne. La lettre est oui, je vous donne la lettre. Moi, je suis informé, je ne suis pas l'useur des chapeaux de ma rédaction. Il avait déjà écrit. C'est une guerre entre Matata et Bahati. Je vous donne une deuxième information. La Cour de cassation. Aujourd'hui, le procureur général pour la Cour de cassation a réécrit à la Cour constitutionnelle pour que les dossiers lui arrivent en communication. La Cour constitutionnelle ne peut pas, parce que c'est un dossier déjà clos. C'est un dossier déjà clos. J'ai déjà écrit. C'est déjà clos pour nous. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Le procureur, c'est une fois que je vous donne, après la Cour de cassation, va au greffe. Pour soustraire, les documents. Les 24 juges, il est praticien des droits. Les 24 juges de la Cour de cassation, c'était déjà via une plénière, avait déjà dit on ne peut pas juger un ancien premier ministre en fonction. On ne les juge pas comme sénateur, on les juge comme ancien premier ministre en fonction. C'est ça, on doit comprendre ça. Alors, pour les cas, non, on doit être beaucoup de temps. Pour les cas du président de la République, j'ai dit à mes amis de l'Union sacrée, Balinga, président de la République. Le président est encore convalescent. J'ai déjà dit Bouya. Kabouya, je me demande s'il aime le président. Maître Pichou, je ne pense pas qu'il aime le président. Le président fait 8 heures de vol. Et tu nous dis mobilisation. S'il vous plaît, le président est convalescent. Il doit se reposer en famille, avec femme et enfants. Et puis une mobilisation. L'aéroport jusqu'au centre-ville. S'il y a une mobilisation, c'est combien d'heures de route? Alors, ceux que vous ne mettez pas le président, laissez le président se reposer chez lui à la maison Kanima. Pour quelle mobilisation? S'il vous plaît. Je dois également rappeler que le gouvernement. Moi j'aime le président plus que vous. S'il vous plaît, Bouya. Parce que vous l'ignorez. S'il vous plaît, Bouya. S'il vous plaît, Bouya. Vous avez une discale. 8 heures de temps vol. S'il vous plaît, Bouya. Augustin Kabouya appelle la mobilisation. Et pour quelle fait? S'il vous plaît. C'est pour quelle fait? S'il vous plaît, Bouya. Et donc, comme journaliste, je dois rappeler également que le gouverneur avait interdit des manifestations tout au long à partir de quoi? C'était la zone neutre. En tout cas, c'est une zone neutre qui respecte ça. Respecter la décision du gouverneur. Alors, apparemment, les plateaux réservés à Yves Bouya. Non. Je vous aide. S'il vous plaît, Bouya. Moi, je ne serai pas. Aimer le président. Aujourd'hui, je donne mon cœur à M. Félix Antoine Tshilombo. Je lui souhaite bon rétablissement. Et je demande à son chauffeur ici à Kinshasa 8 heures de temps de vol, mais ici au lieu de rouler à Vivalide, parce que regarde déjà il a une chose là au niveau une minerve. Donc il faut diminuer un peu la vitesse parce que nous avons encore besoin de lui. C'est lui qui nous représente, c'est lui qui est aujourd'hui l'icône et le symbole de l'unité nationale. Merci beaucoup. Donc bon rétablissement, cher président. Maître Eli, s'il vous plaît, je vais respecter les 1 minute. Je crois que nous avons déjà dit ce que nous avions dit, bien que on ne peut pas tout dire lors d'un débat télévisé, les temps restent impartis. Alors, je vais juste souhaiter bon retour et prompte guérison chef de l'État. Je vais demander aux institutions de la République de se mettre au travail parce que le pays a besoin d'aller de l'avant. Je remercie tout un chacun pour le temps de débat. Et à Yves, je vais lui dire que nous débattons sur les principes, nous ne visons personne. Donc ce que nous disons par rapport au dossier Matata,
nous sommes en train de parler sur les principes. Mais le dossier, si vous congolais, vous êtes Katumbi. Non, non. Mais vous cachez. Non, non. Non, non. Ça, on le sait. D'abord, je n'en suis pas auteur. D'abord, les dossiers... Vous savez, à Yves Bouya, je vais lui dire que les dossiers sur le projet de loi sur la nationalité, je n'en suis pas auteur. J'analyse, ceux qui me connaissent, je reste sur l'analyse. Donc, je dis ce qui est à dire. Je n'entre pas dans les considérations du genre toucher la personne. Donc, c'est cela. Mais si tu touches le chef de l'État, en ce moment-là... Merci beaucoup. Alors, on va mettre Pichou en une minute. Je dirais à mon cher ami Yves Bouya, nous avons soutenu l'IDPS, on a travaillé, donc nous aimons très bien le chef de l'État et nous sommes là engagés pour le compte du chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes les collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée pour présenter le bienfaisant du chef de l'État à l'opinion nationale qu'internationale. Ne faites pas les dialogues. Non, non, c'est pas, non, c'est pas les dialogues. Vous finissez vite. Mais non, c'est pas les dialogues, ce sont de précision. Non, 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 s'il vous plaît. C'est pas les. Non, moi, apparemment, au moins, vous donnez beaucoup de temps. Allons-y. Par rapport à l'arrivée du chef de l'État, très chers compatriotes, le chef de l'État est en bonne et due forme. Il a été auprès de son médecin. Il est maintenant en bonne uniforme. Demain. Mais oui, demain il sera avec nous. Ce qui serait, si aujourd'hui Augustin Kabou, étant que secrétaire général du parti présidentiel, estime qu'il faut aller accueillir le chef de l'État, c'est tout à fait normal. Moi, je ne trouve pas de problème par rapport à ces questions. Il n'y a pas de question. Non, s'il vous plaît, non, il n'est pas malade. Le président n'est pas malade. Le président n'est pas malade. Il faut rectifier ça. Le président n'est pas malade. Le président n'est pas malade. Il est à bon uniforme. Si le secrétaire général estimerait, vous estimerez d'aller accueillir le chef de l'État. Non, c'est vous. Non, c'est vous. C'est vous. Moi, si ça verrait, c'est vous. Si il s'avérait qu'il doit aller accueillir le chef de l'État, ce n'est pas un problème. Ça dérange à qui? Vous voulez anticiper beaucoup de choses. On va aux antennes de Perfect Télévision. On se retrouve demain, au revoir. Cet accueil-là.